Bienvenue sur ce nouvel instant Partageons la mobilité avec l'angle spécifique de la mobilité en territoire peu dense. On va parler aujourd'hui du transport solidaire avec Antoine. Bienvenue Antoine. Est-ce que tu À peux me tous. dire en deux mots ce que c'est que le transport solidaire? Ouais, bien sûr. Alors, le transport solidaire, ce sont des bénévoles au sein d'associations dans les territoires périurbains et ruraux qui transportent des personnes précaires ou âgées qui n'ont pas ou plus de voiture pour se déplacer et subvenir à leurs besoins du quotidien, comme par exemple aller chez le médecin, aller faire ses courses, aller à un rendez-vous administratif. Et pour ce service rendu, les conducteurs bénévoles sont indemnisés en moyenne 32 centimes par kilomètre parcouru directement par les bénéficiaires à l'issue du trajet. Ok, donc 32 centimes du kilomètre, c'est à peu près ce que coûte réellement la voiture. Donc, c'est ni du taxi, ni du covoiturage, c'est ça? C'est ça, en fait, il y a vraiment une différence fondamentale avec le covoiturage où le passager et le conducteur ont leur propre motif de déplacement. Et le conducteur, en fait, aurait toujours effectué le trajet quoi qu'il arrive et il prend un passager en plus parce que voilà, c'est sur son chemin. Dans le cadre du transport solidaire, le conducteur a pour unique objectif de rendre service aux bénéficiaires et n'aurait en aucun cas effectué le trajet sinon. Donc c'est vraiment une différence fondamentale entre ces deux modes de transport. En l'occurrence, de temps en temps, ils vont aussi profiter du déplacement pour faire des courses ou des choses comme ça. Mais en tout cas, c'est son trajet est déclenché par la demande du passager. Exactement. Ok. Ok. Donc du coup, si ce n'est pas du covoiturage, je vais vous expliquer un petit peu pourquoi Ecov, qui est un opérateur de ligne de covoiturage, s'intéresse à ce sujet du transport solidaire. Euh, on est conscient que la mobilité, les besoins de mobilité en territoire peu dense sont assez complexes parce qu'il y a différents besoins, à différents horaires, à différentes destinations et surtout avec différents publics cibles. Et donc du coup, on ne répondra pas avec une seule solution de transport à l'ensemble des besoins de mobilité dans ces territoires, et notamment pour des personnes âgées, pour des personnes très précaires, à des moments où des endroits qui ne sont pas desservis par des transports publics classiques. Voilà, il y a des besoins qui ne seront pas satisfaits par le covoiturage notamment. Donc, c'est pour ça que depuis l'été 2018, on travaille sur le sujet, puisqu'on a été lauréat de French Impact, et on a pu, du coup, travailler sur ce sujet en rencontrant des associations qui opèrent quotidiennement ces services, en rencontrant les autorités organisatrices de la mobilité et le ministère, voilà, pour faire le tour de ce sujet. Et on a mis à disposition un certain nombre de ces résultats. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce qui est disponible? Tout à fait. Donc, on a commencé par réaliser un livre blanc, qui est en fait un résumé de ce qu'est le transport solidaire, de qui l'organise et pourquoi, qui donne aussi quelques exemples de structures qui existent déjà depuis des années partout en France. Suite à ça, on a mis en ligne également une plateforme, donc à transport-solidaire.fr, qui est un espace de partage de cette connaissance qu'on a accumulée au fil des années, au fil des mois, à travers une foire aux questions, un forum d'échange, mais qui est également un lieu de ressources. Donc, vous pourrez y retrouver le livre blanc et également entrer en contact avec nous pour nous exposer votre projet et qu'on vous accompagne au mieux. Voilà. Et on a également organisé en début d'année 2020 les premières assises du transport solidaire à Nantes, qui ont réuni un peu plus de 200 personnes, sur une journée complète autour de trois grandes thématiques. Donc, la première, c'était la place du transport solidaire dans la mobilité globale. La deuxième, la place des bénévoles, donc également leur formation éventuelle par les structures. Et enfin, le nouveau décret transport d'utilité sociale qui est paru en août 2019. Donc, le résumé de cette journée est à retrouver directement sur la plateforme sous la forme d'une vidéo récapitulative et également d'un document à télécharger. Ok, merci. Donc du coup, ça, c'est ce qui est disponible. Et est-ce que on peut aborder rapidement, concrètement, je suis une personne dans un territoire peu dense, je n'ai pas de voiture. Comment est-ce que je fais pour bénéficier du service? Ouais, alors c'est ça qui est intéressant, c'est que le mode de fonctionnement est assez proche en fait d'une structure à l'autre. Donc on va prendre un cadre assez général. Donc déjà, il faut que je m'inscrive à cette structure, ce qui coûte quelques euros par an.
Et ensuite, je dois évidemment faire part de ma demande à la structure par téléphone, généralement entre 48 heures et 7 jours à l'avance, pour qu'elle ait le temps de trouver justement un conducteur disponible. Et le jour J, j'attends donc mon conducteur qui va m'emmener à la destination, attendre sur place également que je termine mon rendez-vous et me ramener ensuite chez moi. Et c'est à ce moment-là que je l'indemnise pour voilà, ce nombre de kilomètres que j'ai parcouru avec lui, avec le calcul très simple qui est le nombre de kilomètres parcourus dans l'ensemble multiplié par l'indemnisation kilométrique. Ok. Et du coup, dans ce dispositif, quel est le rôle des bénévoles? Uniquement de transporter les bénéficiaires ou comment est-ce que ça se passe? Ouais, alors les bénévoles, ils ont différents rôles. Bien sûr, leur rôle principal, c'est d'être conducteur finalement et d'emmener les gens à destination. Mais c'est également d'assurer la réception des appels et le dispatch, entre guillemets, des demandes aux conducteurs, donc d'appeler les conducteurs pour trouver une personne disponible pour chaque demande. Ce travail peut aussi être effectué par la mairie, hein, dans certains cas, ou toute autre structure investie dans l'action sociale ou la mobilité sur le territoire. Mais ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est que les bénévoles participent pas à ce service pour les gains financiers. Donc on parle vraiment d'une indemnisation et pas d'une rémunération. L'important, c'est de donner à la création de liens sociaux et aussi à la sortie de l'isolement de certains bénéficiaires qui font appel à ce service. Donc les structures peuvent en sens organiser des moments conviviaux, de rencontres, d'échanges, des sorties culturelles. Et des formations peuvent bien sûr être mises en place par les structures pour accompagner les conducteurs bénévoles dans cette mission qui n'est pas forcément naturelle. Ok. Et donc concrètement, si je veux monter une telle structure ou un tel service dans ma commune, comment est-ce que je fais? Ouais, alors ça dépend bien sûr de qui vous êtes. C'est sûr que si vous êtes une collectivité, vous pouvez vous reposer sur les CCAS par exemple ou les centres socioculturels, ou bien directement laisser une association du territoire gérer le côté opérationnel du quotidien de l'activité. Dans ce cadre associatif, il y a ce décret dont on a parlé auparavant, qui est paru en août 2019, qui est venu préciser quelques règles de fonctionnement pour le transport solidaire. Donc, tout d'abord, l'indemnisation a été plafonnée à 32 centimes par kilomètre parcouru. La distance maximale des trajets a été fixée à 100 km. Et enfin, il y a une distinction qui est faite sur les personnes qui peuvent bénéficier du service en fonction de la destination du trajet. Donc si la destination du trajet se trouve dans une unité urbaine de plus de 12 000 habitants, seuls les bénéficiaires des minima sociaux pourront bénéficier du service. Dans tous les autres cas, donc si la destination se trouve dans une unité urbaine de moins de 12 000 habitants, le service reste accessible à tous. Ok, donc on sent qu'il y a quand même des subtilités hein, dans le fonctionnement de ce service. Euh, Concrètement, du coup, quelle serait ma première étape si je voulais monter un service? Alors déjà, il faut savoir qu'Ecov met à disposition des éléments pour se lancer en toute autonomie sur le sujet. Donc, comme je l'ai dit auparavant, sur la plateforme, vous retrouverez le livre blanc, mais également un kit de création qui est beaucoup plus opérationnel et qui va vous accompagner pas à pas dans la mise en place concrète d'une structure. Et nous proposons également un module de formation à destination des personnes qui souhaitent monter des structures sur leur territoire ou des collectivités qui souhaitent déployer un tel service. Donc dans ce module, on revient sur différents retours d'expérience assez précis et on met à disposition tous les documents types qu'il est nécessaire d'avoir pour pouvoir se lancer rapidement dans l'aventure. Eh bien, en tout cas, ce sont des beaux projets qui sont vraiment le signe d'une dynamique solidaire dans les territoires et c'est quelque chose voilà, qui nous touche. Nous, chez ECOV, on essaye de faire en sorte que chaque voiture soit un transport collectif. On le fait plutôt pour les voitures qui sont déjà en circulation, hein, sous la forme de lignes de covoiturage, mais on est bien dans ce même élan solidaire et de transformation de la société vers plus de partage. Donc merci Antoine pour cette présentation. On reste à disposition si vous avez des questions spécifiquement sur le transport solidaire ou plus généralement sur la mobilité en territoire peu dense et sur nos lignes de covoiturage. Et on vous dit à bientôt pour de nouveaux instants partageons la mobilité. On abordera notamment le lien entre le
le transport solidaire, le transport à la demande, les différentes formes de covoiturage, voilà, comment est-ce que tout ça se déroule sur un territoire. Merci. Merci à tous.